Ok, suite à un petit travail perso pour Elisabeth, nous avons constaté qu'il y avait une corde installée entre le supramental et l'ego d'Elisabeth qui lui était utile à une période où elle était petite fille et qu'aujourd'hui n'a plus lieu d'être. D'ailleurs, la corde a été visualisée comme quelque chose de très, très usé. À présent, le travail a été fait pour elle et il s'avère que le supramental est enfin débridé. Alors, comment apercevez-vous ce fameux supramental? Karine, tu peux me dire ce qui lui arrive et à quoi il ressemble? C'est très léger, c'est formé comme de deux ailes qui s'envolent, qui se libèrent. Il y a de la légèreté, de la liberté. C'est de la liberté, c'est rempli de liberté. Ça monte comme ça. Quelque chose de léger qui n'a pas vraiment de consistance? Non, il n'y a pas de consistance. Je vois comme c'est même pas une forme, alors ça a la forme de deux ailes, mais c'est pas vraiment une forme. Et c'est devenu léger, c'est très léger, ça s'envole. Est-ce que Et tu c'est peux... liberté, c'est rempli de liberté en fait. C'est comme si Ok, c'était le tout est possible. d'accord. Est-ce que tu peux regarder de quoi est constitué le supramental pour savoir si c'est un corps, si c'est autre chose, si c'est une partie d'un corps, etc. Et de ton côté, Elisabeth, qu'est-ce que tu vois? Moi, j'ai vu quelque chose d'éthéré et qui bougeait. À l'intérieur, ça bouge. Et ça m'a parlé d'adaptation. Pour l'instant, je comprends pas trop bien ce que Quelque je chose vois. qui est déterré. Qui est éthéré. Ah, Éthéré. éthéré, pardon. Quelque chose d'éthéré, d'accord, un peu comme ce que Karine a vu, qui n'a pas vraiment de forme. Et tu entends encore le mot adaptation. Oui, comme si ce supramental, il s'adapte. Il est là, en fait, pour s'adapter à quelque chose. Karine? En fait, l'adaptation, ça me résonne beaucoup. C'est comme si toutes les informations, mais quand je dis toutes, c'est toutes, pouvaient passer et être inscrites, repartir, revenir, d'autres qui viennent. En fait, c'est le tout. Le tout est possible. Tout, mais en information, oui, en information. Comme s'il pouvait à la fois tout contenir et que tout puisse changer. Et je sais, c'est difficile à expliquer. En fonction, alors le mot adaptation, c'est en fonction, il va contenir certaines informations. Et puis ça peut partir, et puis il peut en contenir d'autres. Mais en fait, il peut les contenir toutes. Ok. Mais il va y avoir certaines à un moment donné, par adaptation. Enfin, je le vois comme ça. C'est en ça que résonne adaptation. Ok. Est-ce qu'on peut dire que le supramental est un adaptateur, finalement? Il reste à définir de quoi? D'information, un adaptateur de fréquence, un adaptateur de quoi? Et pour qui? Alors, les mots que j'ai, moi, c'est information pour le cœur. Ok. Le supramental récupère des informations pour le cœur? Ouais. Oui, quand on est dedans, quand on se loge dedans. Parce que Quand on se loge dans le cœur, c'est le supramental qui récupère l'information, c'est-à-dire qu'on écoute quelque chose, une conversation, un enseignement, une musique, on regarde un film, on lit un livre, peu importe, c'est de l'information. Et le supramental, lui, va faire le tri. l'information, j'ai plus l'impression qu'elle vient pas de nous au supramental. Alors, moi, je la vois venir de, je sais pas d'où d'ailleurs.
elle va au supramental, et si on est dans notre cœur, elle va venir. L'information nécessaire au moment où on est dans notre cœur, on a besoin d'une certaine information, et là, le supramental va nous la donner. Mais en fonction de, D'accord. en Il fait, fait comme le tri. si, en fait, voilà, c'est c'est ça, c'est comme je vois les rails d'un train où ça se croise. À un moment donné, on récupère ce qu'on a besoin de récupérer et ça descend là. Il y a pas tout, mais si à un autre moment on a besoin d'autre chose, il y aura autre chose. Voilà ce que je vois. OK. Et Elisabeth? Alors, moi, je le vois comme un filtre. C'est-à-dire que il est un petit peu comme s'il améliorait les informations du mental. Il jouerait un petit peu ce rôle-là de filtre. OK. Alors si j'essaie de bien comprendre tout ce que vous me donnez comme information, le mental, c'est le mental, lui, qui réceptionne tout ce qu'il entend, tout ce qu'il voit, tout ce que le corps humain entend, voit, et le corps mental donc passe par le supramental qui fait un tri à destination du cœur. C'est-à-dire Oui, qu'on ne va ne retenir parmi, c'est super intéressant ce que vous dites, on ne va retenir finalement que ce qui est utile pour soi. en fait, il permet d'alléger, c'est comme ça que je le Saturer. comprends. Il permet d'enlever des informations qui perturbent plus qu'autre chose. Qui servent à rien, quoi, qui C'est nous, ça, Quand il est dans son bon fonctionnement. c'est qui ça. nous élève, c'est ça, qui nous élève. C'est ça, tout à fait. OK. C'est donc effectivement un allié C'est un allié. précieux qui nous permet de ne pas croire tout ce qui vient. C'est un petit C'est ça. peu ce qui nous permet d'avoir du discernement. C'est exactement ça. C'est ça. Magnifique. OK. Et donc, quand le supramental est connecté à l'ego négatif, qu'est-ce qui se passe? Alors, moi, ça me parle d'interférence. Quand il n'est pas dans son fonctionnement normal, il est interféré. Et, euh, et donc, ce lien avec l'ego négatif fait que le rôle de filtre n'est pas là. Ou voilà, moyennement. Ce rôle n'est pas actif. OK, donc il n'y a pas le tri, il n'y a pas de discernement et le cœur est pollué. J'entends même que c'est un organe à part entière Le et qui est supramental? autonome, alors organe, c'est une image, c'est, comme une entité qui est autonome, une entité à nous, c'est un corps qui est autonome, qui est souverain. Mais quand il a interféré, il ne joue plus ce rôle-là. C'est ça. OK. Est-ce qu'un supramental peut devenir supraméchant? C'est-à-dire qu'il prend justement toute l'information qui est autour de nous, de celui qui, on va dire que celui qui le supramental interféré va récupérer toutes les informations et comment je sais pas comment je pourrais dire ça, comme se prendre le melon, devenir faire le contraire de ce qu'il est censé faire, au lieu d'aider le cœur et le corps à s'élever, et bien au contraire, il va abuser et diriger l'être humain vers plutôt le pouvoir, la volonté de... Moi, ça résonne Oui, pas du tout parce que moi, je le vois complètement encrassé dans ces cas-là. Donc, il peut plus jouer son rôle de filtre, il a plus sa liberté, il a plus son. En fait, il joue plus son rôle, mais de là, ça sonne pas juste. il y a jamais, C'est- le supramental ne devient jamais supra-méchant. j'ai- Ça sonne pas juste pour moi. Non, D'accord, il joue plus son rôle. il joue plus son rôle. Il peut plus. Ok,
où il va donner des mauvaises informations, des informations erronées, mais il peut pas être supra méchant, quoi. Ok. Il est encrassé, je vois vraiment le truc encrassé, quoi. Elisabeth? Alors, moi, j'ai eu qu'il pouvait être autant dans un excès que dans l'autre, comment dire, le contraire de l'excès. Donc, quand il est dans le contraire de l'excès, il ne joue pratiquement plus son rôle de filtre. Inhibé. Voilà. Et quand il est dans l'excès, euh, comment dire ça? En fait, il est déréglé. Il absorbe, comme il est là, il joue un rôle de filtre, il absorbe, autant le négatif, eh bien, il va propager, diffuser aussi à l'excès, un petit peu ce négatif-là. C'est ce que j'entends, moi. Ok. Il perd de lui-même, il perd aussi sa propre conscience? Il perd sa conscience. D'accord. Karine, tu voulais rajouter quelque chose? Non. En cas d'excès, le pire cas possible qui puisse arriver, comment ça agit sur l'être humain? Un supramental super interféré, super encrassé. Ça me parle de stress. Stress, plus. Ok. Et moi, par contre, ça me fait, c'est comme si le supramental, il pouvait mourir, en fait. Pas l'être humain, mais le supramental. Il s'éteint? Il peut, voilà, complètement disparaître et après l'être humain, il est, alors je suis pas allée plus loin, mais peut-être qu'il est en stress effectivement, mais du coup, il va pas bien. Ok, parce qu'il a plus la capacité de discerner ce qui est bon pour lui ou pas. Mmh. C'est exactement ça. C'est une question de discernement. Quand il est pris comme ça, en fait, quand il est en dysfonctionnement, ben, on en revient au même, c'est parce qu'il y a une interférence. Donc il n'a plus son rôle souverain. C'est ça. Ok. Qu'est-ce qu'on peut proposer à quelqu'un qui se reconnaîtrait dans ce qu'on vient d'expliquer? Un supramental supra-encrassé, un corps humain, un être humain qui n'a pas la capacité d'avoir du discernement. Qu'est-ce qu'on pourrait lui recommander? Alors, Oui, Elisabeth? moi, ça m'a parlé de ça rejoint les histoires de polarité. En fait, il faudrait peut-être, que la personne se mette, pieds nus. Parce que quand ça se produit, ça crée aussi de la pollution intérieure qui bloque tout le système et que donc peut-être cette personne peut se décharger par les pieds aussi. Ok. Donc effectivement, ça c'est quelque chose de simple, mais ça n'est que provisoire, on est bien d'accord. Je pense qu'il faut chercher un peu plus loin Les causes. les causes de ce stress plus. Karine, est-ce que tu as encore quelque chose à rajouter? Non, c'était, quelque part de il y a toujours, une histoire avec, la nature et de déjà, de recommencer à donc ça peut être comme, voilà, se mettre pieds nus, décharger par les pieds, mais se reconnecter d'une manière ou d'une autre, quelle que soit la manière, même la plus petite, c'est toujours un début. Tu veux dire se reconnecter à la nature, au vivant? Au vivant, c'est toujours un début, pour limiter, les dégâts et puis pour pouvoir ouvrir sa conscience et pouvoir, se rendre compte de tout ça. Trouver
trouver une autre solution. Pour voilà, Pour accéder à pouvoir autre chose. se Accéder à autre libérer chose. de l'interférence. Très bien. Merci beaucoup. C'était une super balade.